Bonsoir, bienvenue sur France 3 Provence-Alpes pour ceux qui nous rejoignent. Deuxième débat de la soirée consacré à Hyères-les-Palmiers dans le département du Var. Cette liste sont en compétition. Invité sur notre plateau, Jean-Pierre Girand, vous êtes le maire sortant LR et vous briguez un second mandat. Face à vous, Jacques Politis, vous briguez vous aussi un second mandat puisque vous avez été maire de Hyères-les-Palmiers de 2008 à 2014 et vous représentez une liste d'hiver droite. Franck Chauvet, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous représentez-vous une liste écologiste. Face à vous, William Simuller, bonsoir. Vous êtes là et vous représentez une liste divers centres et êtes soutenu par La République En Marche. Yves Cabaillère, sur notre plateau aussi, vous représentez une liste du Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Daho, bonsoir. Vous représentez une liste d'union des forces de gauche à Hyères-les-Palmiers. Il manque à l'appel, bien sûr, Chantal Portuez, autre liste divers centres. Candidate, elle aurait aimé être là ce soir pour débattre avec vous. Mais faute de place, vous le voyez, elle n'a pas pu venir. Sachez tout de même que nous avons respecté les règles du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, je vous rappelle que ce débat va durer un peu moins de 30 minutes. 3 thèmes principaux seront abordés, l'environnement, l'attractivité ou encore la sécurité. Mais avant de vous donner la parole, voici les chiffres à retenir sur la ville de Hyères-les-Palmiers. On se retrouve juste après. Première thématique développée, celle concernant l'environnement. Elle est au cœur des préoccupations de la plupart des concitoyens, quelles que soient d'ailleurs les villes. Monsieur William Simuller, dans votre programme, l'environnement occupe une bonne partie. Et vous dites notamment que vous souhaitez mettre fin à la folie immobilière du maire sortant. Les mots sont forts, expliquez-nous. Les mots sont forts parce que les mots sont justes. On vise aujourd'hui une politique qui va à l'encontre, je dirais, de ce changement climatique et de l'intérêt de la ville. Le maire a adopté un PLU de 8 350 logements, c'est-à-dire des quantités considérables de logements qui vont bien sûr imperméabiliser les terres et qui vont mettre la population entre 80 et 85 000 habitants. Alors que notre ville a tous les atouts justement pour opérer cette transition énergétique, cette transition écologique. Donc vous souhaitez tout simplement dire stop ? Je ne souhaite pas dire ça, je souhaite qu'on construise intelligemment. C'est-à-dire d'abord qu'on mette de la transparence dans les besoins de logement qu'on a aujourd'hui. Deuxièmement, qu'on introduise ce qu'on appelle des architectes urbanistes, qu'on densifie les espaces qui sont déjà urbanisés sur lesquels on peut construire, mais surtout qu'on préserve toute la dimension agricole et la dimension espace naturel qui sont vitaux pour l'avenir de notre commune. On voit bien que notre commune est sujette aux inondations. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure des risques. Franck Chauvet, vous menez une liste écologiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire M. William Simuller ? Sur la première partie, bien évidemment. Lorsqu'on se promène derrière, éventuellement, on voit très rapidement qu'il y a eu une urbanisation qui s'est un peu accélérée ces dernières années. Le gros avantage de ça, c'est que on peut tout de suite comprendre qu'aujourd'hui, la ville elle se transforme. Et il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude que cette ville devienne une ville dortoir. Ce n'est pas la vocation de Hyères, très honnêtement. Et lorsqu'on parle d'environnement,
l'environnement, il faut se poser vers d'autres systèmes. On pourrait repenser cette ville plus vers une ville jardin, vers une ville qui justement aurait des corridors qui lieraient nos belles morts à nos jardins fantastiques que nous avons sur cette très belle ville, et commencer à vivre un petit peu plus dans l'embellissement et dans la verdure plutôt que dans le béton. J'imagine que c'est une demande aussi de la plupart des concitoyens. La réalité, Monsieur Girand, puisque vous êtes... La réalité, c'est d'abord qu'il y a une loi et qui s'impose à chacun d'entre nous. La loi SRU, par exemple, qui prévoit 25% de logements sociaux dans toutes les communes de plus de 30 000 habitants. Communes, hein. Oui, et les chiffres qui figurent et qui ont été cités sont les chiffres déterminés par l'État. La deuxième réalité, c'est que le PLU, tel que nous l'avons fait approuver, augmente de 120 hectares les terres agricoles et protège la totalité des espaces naturels. Donc je ne vois pas comment cela viendrait ronger. Est-ce qu'on comprend l'inquiétude et que la plupart des candidats disent stop au béton? Je souhaiterais pour ma part que les gouvernements successifs, puisque ce n'est pas la paternité totale du gouvernement actuel, réduisent les obligations de la loi SRU et laissent les communes décider elles-mêmes de l'aménagement de leur territoire. Mais nous sommes bien obligés d'obtempérer. Si tel n'est pas le cas, il y a des amendes très fortes. Les communes sont mises en carence, 5 communes sont en carence dans le TPM, et pire que ça, le préfet peut prendre la main en matière d'urbanisme. Donc c'est pas la peine de définir un monde idéal, il faut un monde réel, et dans ce monde réel, il faut être le plus équilibré possible. C'est ce que nous essayons de faire. Yves Cabayer, oui. Si je peux me permettre, la loi SRU, c'est 3 000 logements de plus, c'est pas 8 500 de plus, donc toute la différence, elle est là. Lorsqu'on fait 8 500 plus 2 000 résidences secondaires, on n'est pas sur une réponse en matière de loi, on est simplement sur une ambition immobilière. Ça n'a rien à voir. Et une ambition immobilière, au moment où il y a le changement climatique, je pense c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'autruche, c'est-à-dire on met sa tête dans le sac. Non, mais écoutez, si vous permettez, oui, on peut quand même répondre. Oui, vous pouvez répondre. C'est trop facile. Les 8 000 logements dont parle M. Similaire, c'est simplement que notre volonté, c'est d'avoir une cohésion sociale. On ne peut pas faire que des logements sociaux et créer des ghettos systématiques. Il faut donc mélanger, et toutes les communes qui ont cette obligation essaient de réaliser dans les programmes immobiliers 30 à 35% de logements sociaux, ce qui conduit effectivement aux chiffres qui ont été cités. Juste une question, on regarde un petit peu le programme, M. Cabayer. Vous avez des solutions à apporter qui sont autres que celles de construire de nouveaux logements? Tout à fait. Premièrement, si nous arrivions aux affaires, nous demanderions immédiatement une révision de ce PLU qui ne tient pas compte du tout de nos contraintes environnementales. Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète? Écoutez, pour les logements, bien sûr qu'il faut des logements sociaux pour nos jeunes, que ce soit des artisans, nos jeunes qui travaillent dans les administrations. Eh bien, il faut des logements sociaux, mais nous pensons qu'ailleurs, il y a déjà 900 logements vacants et qui sont pratiquement immédiats. 3 000. Non, alors les 3 000, si vous voulez, ont des petites... Rapidement, voilà. Monsieur Cabayer, qu'est-ce que vous proposez de manière concrète pour éviter cette construction que vous estimez à outrance? De nous servir de ces logements vacants, de faire des conventions avec les propriétaires et de les réhabiliter et de les proposer en tant que logements sociaux. Jacques Politi, vous avez été aux commandes de la ville de Hyères entre 2008 et 2014, je l'ai précisé. Vous, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour améliorer l'environnement, l'écologie à Hyères? On a parlé là de la construction. C'est ça. Est-ce qu'on peut aussi parler d'environnement? D'environnement. Est-ce qu'on peut parler des transports notamment? C'est aussi alors moi, j'aurais tendance d'abord à vous dire que si je définissais ce qui s'est passé ces 6 dernières années, je dirais que c'est la nature qui a été envahie par la ville. Or, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que la nature envahisse la ville. Nous avons en projet la coulée verte. La coulée verte qui va partir du vieux château, qui va traverser la ZAC des Rougères, traversera la ville, la vieille ville, et ira jusqu'à l'Égade, donc jusqu'à la mer. Nous voulons l'extension du parc Colbus-Riquier, nous voulons revégétaliser la ville. Tel est notre objectif. Et au niveau de l'OGS, par exemple, l'OGS, Opération Grand Site, excusez-moi. Opération Grand Site de la presqu'île de Gien. Nous voulons, pour à tout prix sauver la route du sel, proposer une solution douce telle qu'elle est préconisée, c'est-à-dire en reculant la route et en évitant de faire une digue dont l'impact serait catastrophique. Et j'aurais tendance à dire que monsieur le maire sortant, après avoir bétonné sur terre, a envie de bétonner sous la mer. Si vous permettez, Monsieur Daou, oui. Si vous permettez, les problèmes d'urbanisme que peut connaître la commune viennent du fait que pendant le mandat de M. Politi, le PLU a été annulé
et l'urbanisme bloqué, et nous avons une situation obligatoire dans rattrapage. L'urbanisme n'a pas été bloqué puisque le POS était appliqué. Oui, mais enfin le POS ne permet pas les opérations d'aménagement, vous devriez le savoir après 6 ans de mandat. De telles constructions. Dans tous les cas également, quand on me parle de la digue de protection du tombeau de l'Ouest, je pense et je signe, il faut absolument la faire, et non pas déplacer la route à l'intérieur des Salins, ce qui détruirait l'un des plus beaux sites de hier, c'est la proposition de M. Politique. On a entendu votre réponse. Juste, on va laisser la parole, excusez-moi. Excusez-moi, je ne peux pas laisser ça. Ce qu'il faut, dont les Hiérois aient bien conscience, c'est que si on fait cette digue, d'abord sans en savoir les conséquences qu'elle aura sur l'impact... Vous avez parlé des études et vous dites que c'est la meilleure solution, c'est celle que vous proposez en vous basant sur des études. Parce mettre la route au milieu des salins. La solution ne sera pas irréversible, alors que celle du maire sortant... Monsieur Philippe Daou, on va écouter la route au milieu des salins ne sera pas irréversible, donc je suis d'accord. Monsieur Jean-Pierre Géant, on va laisser un petit peu la parole à mes concurrents de me laisser un peu Monsieur Philippe Daou. Donc je voudrais revenir simplement rapidement sur le dossier logement là, qui a été évoqué tout à l'heure. Votre priorité à vous? Voilà, là, aucun de mes concurrents n'a parlé de la spéculation foncière qui a conduit depuis 30 ans une majorité de jeunes Hiérois à quitter notre commune. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore fonctionnaire municipal. La moitié des agents de la ville n'habitent pas ailleurs. Alors, quelles sont les solutions de manière concrète? Vous avez montré dans vos chiffres, il y a depuis 2 ans plus de décès que de naissances. La ville est engagée dans un déclin démographique. Nous, notre proposition dans cette matière, c'est de rétablir une société d'économie mixte pour créer des logements, notamment en accession à la propriété, accessibles aux Hiérois, afin que les jeunes Hiérois puissent rester dans notre ville. Merci Philippe Daou, vous me tendez la perche. On va passer à la seconde thématique, puisque vous parlez d'attirer des jeunes pour faire vivre cette ville. On va parler d'attractivité du territoire et notamment du centre-ville. Franck Chauvet, qu'est-ce que vous proposez pour redynamiser ce cœur de ville qui pose toujours problème, comme dans la plupart des communes, hein? Bon, nous, on a une acuité particulière, parce qu'on avait sorti il y a quelque temps une étude qui s'appelait « J'ai une idée pour mon quartier ». On avait fait un vaste rassemblement et on avait fait une consultation là-dessus. Et ce qui en sort, c'est que pour consolider d'abord, il faut consolider aujourd'hui tous les commerces qui existent. Ça veut dire quoi, consolider? Vos réponses concrètes? Ma réponse concrète. Pour faire revivre, parce qu'il y a plein de choses qui ont été tentées. Bien sûr. Bon, déjà, nos parkings, nos business. C'est-à-dire, si on n'a pas de quoi garer dans un centre-ville, on ne peut pas faire une économie, on ne peut pas le faire revivre. Donc, notre proposition, c'est déjà recréer des parkings et les parkings qui existent, essayer de les faire de plus en plus gratuits. Ceci dit, il me semble qu'ils ne le sont pas. Il faudra reconnecter ça. Plus de parkings gratuits. Alors ça ne va pas suffire pour relancer ça ne va pas suffire. l'économie. Ça ne va pas suffire. L'économie, vous parlez du centre-ville. Hein. Du centre-ville. Voilà. Et deuxièmement, l'intérêt que nous avons, ce serait de faire des minibus électriques qui circuleraient dans tout le centre-ville. Améliorer le transport. Pour venir dans le centre-ville. Mais si vous voulez, lorsqu'on parle d'économie, il faut regarder aussi tout le reste. Le reste, c'est quoi? On a parlé juste avant d'environnement. Et l'environnement et l'économie sont interconnectés ailleurs. C'est l'agriculture, dans un premier temps. Si vous bâtissez sur des terrains agricoles, nécessairement, vous allez enlever, vous avez créé une spéculation, comme disait M. Daou, une spéculation autour de cet immobilier. Et l'agriculture a besoin de terre pour pouvoir Donc vous voulez prospérer. Absolument faire un moratoire, donner plus de terres? Donner plus de terres, mais geler les terres déjà, geler les terres pour les redonner à l'agriculture. Nous avons des agriculteurs experts. Nous avons des terres à haute valeur nutritive et nous faisons du bio. Donc il faut encourager ces initiatives. Yves Cavalière, alors, vous avez des propositions. Voilà. Donc, comme l'a dit mon collègue, le stationnement est quelque chose d'extraordinairement utile. Donc, chercher des nouvelles places de stationnement, bien sûr, et les faire gratuites. Deuxièmement, il faut concurrencer aussi le commerce en ligne. C'est ce que j'allais dire. Vous proposez des solutions voilà, oui. plutôt innovantes. Écoutez, c'est pour faire un site municipal où tous les commerçants, les artisans et ceux qui sont dans les zones industrielles puissent être sur ce site. Et dans ce site, ils auraient leur page e-commerce. Ça peut être une solution pour refaire vivre pour essayer de concurrencer le commerce en ligne. Mais ça, est-ce que ça va tirer du monde Alors, vers le la deuxième centre-ville, solution, et nous aurons le courage de le faire, c'est de réouvrir la zone piétonne en semi-piétonnier. C'est-à-dire une seule voie, circulation douce, moins de 20 à l'heure, avec 2 trottoirs pour les piétons, pour les 2 roues. Ce serait fermé le soir pour la tranquillité des riverains. Il n'y aurait pas de camions, il n'y aurait pas de bus,
ça resterait fermé le samedi, jour du marché, et les jours de grande... Pour vous attirer d'abord les piétons, redonner... Et avec des petits arrêts minutes pour que les gens puissent éventuellement aller chercher leurs marchandises. Voilà. Philippe Daou, vous, votre solution, ou en tout cas votre priorité pour améliorer l'attractivité du territoire de Hyères, on le rappelle, qui est une station balnéaire Monsieur Chauvet aussi, veut faire donc des parkings pour faire rentrer les voitures et les garer dans la ville. Pas tout à fait Monsieur... dit ça, hein. Je résume, monsieur Chauvet. Vous me Monsieur caricaturez. Cabaillère, c'est pire, il va faire revenir les voitures dans les zones piétonnes. Mais sans augmenter La le trafic. solution que nous proposons, c'est une solution globale sur les transports en commun. On a vu que la navette est un grand succès. Les 2 maires précédents ont... Merci, monsieur Daou. Oui, mais je vous en grâce. Donc nous, j'ai vu certains concurrents qui proposent de mettre des navettes dans le quartier ouest. Nous, notre réflexion, elle est beaucoup plus globale. Dans ma visite de tous les quartiers de la ville, j'ai eu le retour des habitants, notamment de Gien et de Salins, où les dessertes sont insuffisantes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Certains parlent Alors, de cabotage, d'autres de petits donc trains. nous proposons l'augmentation des dessertes, notamment des quartiers excentrés, c'est la spécificité de Hyères, et surtout, notre projet phare, c'est tendre vers la gratuité des transports. C'est-à-dire changer la mentalité des Hyérois, et M. Chauvet, non pas faire venir des voitures dans la ville, mais amener les citoyens en bus, en transport en commun au centre-ville. C'est notre proposition. Elle est différente de la vôtre. William Similer, je le vois. on vous écoute sur ce sujet. Oui, alors, Quelle est votre solution pour améliorer? Puisque là, on a parlé beaucoup du cœur de ville, mais plus largement, c'est que Hyères-les-Palmières. Je crois que la question est beaucoup plus grave que ça. C'est la question de l'attractivité économique, bien sûr, dont la compétence est dévolue d'ailleurs à la métropole. En 2014, quand j'ai commencé à siéger au conseil municipal, la priorité, c'était le pôle santé. Et il y avait une répartition des rôles au sein de la métropole pour que Hyères développe le pôle santé. J'observe qu'au bout de 6 ans, l'école d'infirmières qui était installée sur Hyères est partie sur la Garde. Sainte-Marguerite est en train de bouger pour partir sur l'Accro. Donc vous, c'est l'économie de la santé qui est importante. Élio-Marin, qui est une grande institution hyéroise, est partie à Sainte-Mus, et l'hôpital d'Hyères. La direction, elle a co-dirigé maintenant avec Toulon, et on voit bien que la maternité est très menacée. Donc le fameux pôle santé qui devait être le soutien de la métropole n'existe plus. Quelles sont vos solutions? Les solutions, la question économique, j'ai 30 ans d'entreprise, c'est d'abord une question d'homme et de volonté. C'est une question d'être capable de définir quelle est la vision aujourd'hui qu'on peut adopter sur Hyères dans l'ensemble de la métropole, et sur cette vision monter une stratégie. Je considère qu'aujourd'hui on a, avec le tourisme, les activités mer, on a un pôle mer compétitivité qui n'a aucune expression aujourd'hui sur le terrain hyérois. On a des artisans commerçants de très grande qualité qui ne sont pas soutenus pour des problèmes... Le bilan existe, vos solutions? Les solutions, c'est ce que je suis en train de dire. D'abord des infrastructures. On a un fameux plan de déplacement urbain qui ne prend pas en compte Hyères. Pas de tram, pas de liaison aéroport centre-ville, pas de plan vélo. On a des stationnements à 45 minutes, il faudrait presque des stationnements à 2 heures pour qu'on puisse faciliter. Un cadre de vie aujourd'hui qu'il faut renforcer, notamment par la qualité. On ne pourra pas faire le tour de tout votre programme. On a bien compris, en tout cas, l'essentiel. Aujourd'hui, on a une très grande fragilité de l'économie hyéroise par absence de vision. On ne peut pas continuer à travailler au fil de l'eau. Est-ce que, M. Jacques Politi, on parle d'absence de vision, est-ce que c'est vrai? Si je peux m'exprimer, je vais le faire. Alors j'aurais tendance à dire, lorsqu'on parle d'économie, on parle d'emploi. Et j'ai l'impression que le mot emploi est devenu un mot grossier ces 6 dernières années. Hyères est quand même, disons-le, le maillot jaune du taux de chômage. 13,8%. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Créer des emplois. Et créer des emplois. C'est à la municipalité de créer des emplois? Non, la municipalité est là pour insuffler, pour donner envie et pour donner les directions. La direction, c'est quoi? Monsieur Chauvet en a parlé tout à l'heure, l'agriculture. Aujourd'hui, avec le plan territorial alimentaire, qui est devenu une compétence de la métropole, avec les circuits courts, avec le plan pour alimenter les on a crèches. compris, il y a l'agriculture. Il y a aussi le tourisme. Le tourisme est reconnu comme étant... Hyères est reconnue comme étant la ville touristique de TPM. Une station balnéaire. Après tout, je rappelle à mon successeur que nous avons été tous les deux les présidents de la commission tourisme. Donc il y a une reconnaissance d'Hyères. Mais le tourisme, comment est-il exploité en matière d'emploi à Hyères? Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer? Je propose que Hyères développe le tourisme d'affaires, que nous créions une structure d'accueil pour les congressistes, pour les séminaires, avec un hôtel pour les accueillir. Nous devons aussi, et William en a parlé tout à l'heure, parler de cette déshérence de la santé qui est un domaine... Je rappelle que Hyères, c'est une ville climatique. Il y a une tradition qui est séculaire. Monsieur Politi, aujourd'hui, défendons par exemple le maintien de la clinique.
sur Vous êtes la pour ville. le maintien de la clinique, même Bien si ça reste entendu. compliqué. C'est 500 Jean-Pierre emplois, Girand. madame. Vous, J'ai parfois l'impression. vous avez entendu un petit peu. Oui, ouais, ben, complètement. Mais écoutez, je ne voudrais pas faire le bilan, mais c'est vraiment douloureux. On me parle de parking gratuit. Nous avons instauré, dans mon mandat, la gratuité d'1 heure en parking aérien et 45 minutes en parking souterrain. La navette. C'est 2 heures. Pardon. Voilà, c'est minimum, c'est Non, mais 2 heures. deux 2 heures, le mieux, minimum. c'est la. Alors, Je vais vous laisser parler. Pardon. pas nécessairement, puisqu'une gratuité trop longue empêche Qu'est-ce que le vous déplacement proposez, et monsieur la Jean-Pierre mobilité. Girand Ça n'a pas d'inconvénient. Non, mais je vais quand même reprendre. en C'est prie. stupéfiant. La navette était une bonne idée. Nous avons essayé de la régulariser avec TPM. Vous proposez plus, vous proposez le mais petit je train propose à aujourd'hui, TPM vous proposez aussi le Qu'ils cabotage. prennent les navettes et que nous financions la totalité, ce qui permettrait à ce moment-là à TPM d'avoir une ligne de transport qui ne soit pas déficitaire. Et je ne vois pas comment il pourrait refuser. On me parle de l'hôpital ou de la clinique. C'est un peu stupéfiant. Bien entendu, j'ai rencontré le directeur de Sainte-Marguerite, Nous mais aussi. je vous rappelle quand même que c'est des opérateurs privés. Oui. Et que c'est à eux, s'ils souhaitent réunir leurs 3 cliniques, de le faire. J'ai proposé. Mais on bien a des terrains ici, monsieur. j'ai monsieur, proposé, oui. bien Très entendu. Mais oui, mais oui. J'ai proposé, bien entendu, les terrains que nous avons à disposition. Il est en réflexion, nous verrons bien. Mais s'il a des problèmes d'emploi qui ne sont pas plus graves qu'ailleurs, je me dis quand même que ce qui a été fait. 50% de plus, c'est pas Demain, plus. votre priorité à vous, rapidement, été puisqu'on va fait passer à la avant moi n'a thématique pas été sécurité. brillant. Eh bien, la priorité pour moi, Le c'est de chrono passe. continuer à réhabiliter le centre-ville, parce que l'attractivité d'une ville, c'est son cœur. C'est son cœur de ville. Et c'est vrai que Gambetta, les îles d'Or et Général de Gaulle méritent une action tout à fait particulière. C'est aussi essayer de mettre un attrait touristique supplémentaire. Nous sommes la capitale touristique du Var et la progression touristique de hier était très forte. Mais par exemple, comment imaginer qu'il n'y ait pas hier une navette pour visiter les îles touristiques ou qu'il y ait en centre-ville une navette ou un petit train pour visiter nos monuments? Donc améliorer les transports. Nous venons d'attribuer un petit train touristique, nous le ferons également en bord de mer. Mais il vaut mieux l'action que l'incantation ou les remords. Alors, on va passer à la thématique suivante. Le temps mot passe. sur le- On est obligé de passer à la thématique suivante, sinon on ne pourra pas tout balayer. Mais Non, je voudrais juste dire quand même, quand j'entends mon voisin, M. Simulaire, dire qu'il va se battre contre la fermeture de la maternité, Oui, tout à mais fait, c'est ce que j'ai fait. votre mentor, M. Emmanuel Macron, Ne c'est jouez pas lui Monsieur qui est à la Mélenchon, manœuvre. Monsieur Dao, Alors, ça ne va pas j'entends. bien. Pardon J'entends. Vous jouez Monsieur Mélenchon. on va passer à la ça va pas bien, thématique cette de la élection sécurité. municipale. On n'arrivera pas à vous Bien mettre sûr. d'accord, de toute façon. On est bien Simulaire, d'accord. Vous avez le Monsieur soutien Dao, de la rapidement. République en marche. C'est bien ce que je disais. Et Vous vous êtes à l'Assemblée voulez, nationale, mais et là, nous vous sommes aux voulez élections combattre municipales. la politique d'Emmanuel Macron. Je ne comprends pas. Monsieur Philippe Dao, puisque vous avez pris la parole, rapidement en mais- termes de sécurité, très rapidement en termes de sécurité, votre priorité En matière pour améliorer la sécurité. Alors, la sécurité. Allez, vous avez 30 secondes chacun, hein, on va Oui. faire rapide, hein, le temps passe vite. La priorité pour nous, la sécurité, c'est d'abord du rôle de l'État. Nous voulons une présence plus active de la police Plus de nationale. policiers municipaux aussi. Non, attendez. Une présence plus active de la police nationale dans tous les quartiers et non pas simplement après des événements dramatiques comme hier on a connu il y a quelque temps. Nous voulons rétablir l'îlotage des policiers municipaux dans tous les quartiers, mais surtout, nous voulons mener une politique de prévention, une politique à grande échelle sur l'ensemble du mandat et pas simplement à quelques mois des échéances électorales. Monsieur Cavalière, est-ce que vous êtes pour augmenter les effectifs de policiers municipaux? Tout à fait. C'est la solution, rapidement? On a plus de Rapidement, temps. non, c'est parce que déjà, hier, a une superficie énorme, plus de 13 000 Combien hectares. combien de policiers municipaux 15 pour vous? policiers municipaux. Vous, monsieur Chauvet? 15 en plus. En plus. Ah non, ouais. Vous, monsieur Chauvet? Si Pour vous voulez, vous, là, est-ce que la solution de la sécurité passe par plus de policiers municipaux? non, je pense qu'il y en a assez. Il y a une meilleure répartition qu'il faut faire, notamment sur l'îlotage. Améliorer la- Et la nuit, les brigades de nuit aussi. Mais la sûr, sécurité, il y en a attention, c'est pas que la police. Hein. Il y C'est a les aussi la sécurités, il y a les prévention. inondations. Hein. J'espère qu'on en parlera un petit peu. Il y a aussi. Le temps oui, c'est est trop un petit court, peu écoulé, malheureusement. c'est assez court. On retrouve Jean-Pierre Girand, vous, C'est bien dommage. est-ce qu'on doit faire des efforts rapidement? Est-ce qu'on doit, à votre Bien sens, entendu. augmenter le nombre de policiers Je municipaux? pense qu'il faut l'augmenter légèrement. Je pense qu'il faut continuer notre encadrement de vidéosurveillance. Je pense que l'action que nous avons menée pour avoir des effectifs complémentaires de police nationale a été efficace, plus une bague de nuit. Mais je pense aussi qu'à côté de la dimension sécuritaire, il faut poursuivre une politique de la ville et créer cette médiation nécessaire à la cohésion sociale pour qu'il y ait un espoir qui soit au bout du chemin. Merci beaucoup. C'est pour ça Alors, qu'elle a été- le temps est écoué. Alors, le temps est écoulé. Attendez, on ne peut pas laisser. Le dire temps est ça. écoulé. J'ai bien compris que j'ai regardé les programmes. Vous souhaitez tous, pour la plupart, augmenter le nombre Oui. de policiers municipaux. C'est un. C'est mon
moi. Moi, je veux... On va venir à votre... Et par contre, je vais simplement répondre... Monsieur Jacques Politi, on va venir à la conclusion de toute façon. Donc vous allez avoir chacun 45 secondes pour conclure. Je sais, 30 secondes, c'est rapide. Allez, on va commencer d'abord par vous. C'est énorme. Oui. Par moi? Oui, Allez, c'est vrai. 45 secondes. Allez, c'est parti. Si Mais, vous devez dire un mot pour conclure. Écoutez, d'abord, je constate que j'ai été l'un des seuls à ne pas pouvoir m'exprimer sur l'insécurité. C'est bien dommage, j'en prends acte. Ce que je veux dire, c'est que notre commune a rendez-vous avec l'histoire dimanche prochain. Vous aurez un choix simple, ça sera un qui tout double. Est-ce que vous voulez continuer à avoir une ville où déferle le béton? Est-ce que vous voulez abandonner la ville à l'appétit des promoteurs avec une vague d'intensité de plus de 7000 logements qui vont se construire dans les 6 années à venir? L'objectif du maire sortant, une ville de 80 000 habitants. Ou est-ce que vous voulez mon projet, celui qui est un projet beaucoup plus doux? C'est terminé, monsieur Jacques Politi. Non, qui a été, je ne peux pas continuer, je n'ai pas donné mon projet. Je vais simplement vous dire que je veux, moi, une ville plus sûre, une ville plus écologique, une ville plus inclusive, une ville plus propre. Merci Jacques Politi, je crois que vous avez été entendu. Pour les autres, où les jeunes puissent se loger. Monsieur William Simulaire, à vous. Oui, merci. Allez, 45 secondes. 45 secondes. Hier, c'est d'abord ma ville, c'est la ville de ma famille, et c'est tué. Comme tous les Hierois, je suis très fier de ma ville. On est à un basculement, on l'a dit, avec le changement climatique, avec une évolution de la société qui devient anxiogène, et sur lequel je pense que la fonction d'élu doit être d'abord de rassurer et de rassembler. On est dans une génération citoyenne. J'aspire profondément à ce que les hommes et les femmes qui ont composé ma liste, qui sont des vrais Hierois, qui sont des Hierois au sens fort du terme, c'est-à-dire avec de l'expérience et de l'engagement, puissent exercer le pouvoir, parce que ce changement politique est nécessaire pour comprendre le monde qui arrive, le monde de demain, le monde de nos enfants, sur lequel il faudra être, je pense, encore plus impliqué, encore plus transparent, encore plus respectueux. Merci William Simulaire. C'est au tour de Franck Chauvet, 45 secondes. Merci. Alors, nous avons bien compris qu'aujourd'hui, la ville est à la croisée des chemins. Ce que je vous propose aujourd'hui, avec mon équipe, ça se résume en 3 points essentiels. Tout d'abord, et c'est très important, c'est de proposer une autre manière de faire de la politique en laissant une large place aux citoyens et à la participation citoyenne. Deuxièmement, et alors là, c'est primordial, essentiel, il faut à tout prix préserver l'identité de Hyères, son patrimoine naturel et son patrimoine culturel. Enfin, il faudra mobiliser toutes les forces vives pour entraîner cette ville vers un renouveau qui sera basé sur l'environnement, l'écologie et la créativité. Moi, je vous propose de faire ce voyage de 6 mois, et comme tout voyage, comme disait Confucius, il commence par un pas. Moi, je vous demande, je vous propose de le faire, ce premier pas, dimanche, en votant Hyères en transition. Merci. Franck Chauvet, c'est à vous, monsieur Philippe Daou. Alors, moi, j'invite les Hieroises et les Hierois à se mobiliser dès le 15 mars prochain pour le premier tour. La liste Hyères citoyenne, conduite par mon voisin William Simulaire, a le soutien d'Emmanuel Macron. Elle ne peut donc pas, en même temps, comme dit notre président, représenter la gauche. Je pense que La gauche est très content de vous. La gauche est entièrement rassemblée dans la liste Hyères en commun que j'ai l'honneur de conduire. La liste de la gauche. Quel est votre programme, alors ? Et de l'écologie. Quel est votre programme ? Merci beaucoup à vous, monsieur Yves Cabaillère. Voilà. Alors, ce sera beaucoup plus simple et moins passionnel. Hyères a besoin de respirer, de se protéger des risques multiples, en particulier l'insécurité, les aléas climatiques et parfois les erreurs gestionnaires. Hyères veut, pour tous ses habitants, un espace de bien-être retrouvé, d'écoute et de cohésion, un engagement réaliste et solidaire pour ses ambitions légitimes, et surtout faire aboutir les aspirations des jeunes, c'est-à-dire sur l'emploi, le dynamisme, la solidarité et l'écoute. Je prendrai soin de Hyères et de ses habitants comme j'ai pris pendant 44 ans soin de mes patients. Merci beaucoup. Jean-Pierre Durand. Bien, écoutez, je crois que Hyères a besoin de sérieux, a besoin de rigueur, notamment dans la gestion, pour avoir des chances pour l'avenir. On ne peut pas établir une politique si on n'a pas les moyens de la mettre en œuvre. Je crois aussi que quand on parle de 80 000 habitants, c'est un gag. Hyères stagne totalement en population. Nous avons fermé depuis 10 ans 25 classes et nous avons perdu 430 d'enfants en maternelle et primaire. Il est important de revitaliser et d'accueillir et de donner une espérance. Alors je dirais que je pense que les Hierois
s'ils regardent un peu le marché politique, n'ont pas envie de revenir en arrière. Ils n'ont peut-être pas envie de se jeter dans le vide et dans le monde de l'utopie. Ils constatent simplement que fin 2019, un classement a été opéré pour les villes françaises où il faisait le meilleur vivre. Hier est la seule ville du Var dans le top 50. C'est la conclusion qui sera la mienne. Merci beaucoup Jean-Pierre Girand. Merci à vous. Je rappelle donc qu'il y a une 7e candidate pour ces élections, Chantal Portuez, qui est une liste qui représente divers centres. Merci à vous. C'est déjà fini, c'était rapide. Merci d'avoir partagé vos ambitions pour la belle ville de Hyères-les-Palmiers. Je souhaite à tous et à toutes une très belle soirée sur France 3.